Alors pour moi c'est pas compliqué, c'est Jucunditas, c'est joie et allégresse. Voilà, ça a été terrible. Je suis Jean-Pierre Meffre, je suis un jeune retraité. J'ai été vigneron toute ma vie sur le domaine Saint-Gaillan. Je suis la 11e génération d'un domaine qui est situé au nord de Gigondas, dans la vallée du Trignon. Oui, tout à fait. Donc, comme je disais précédemment, 11e génération. Donc, mon domaine a été acheté par la famille Goubert, qui avait une grande partie de Gigondas. Et en 1709, donc depuis déjà 3 siècles, ce domaine est dans la famille. Voilà, j'espère qu'il restera encore quelques années. Je pense que c'est assez facile de faire un grand millésime à Gigondas, c'est beaucoup plus compliqué d'en faire un chaque année. Et l'expérience joue quand même un rôle très très important, et principalement la connaissance de ces terroirs pour pouvoir en tirer le meilleur à chaque année. Voilà. Gigondas, une œuvre d'art. Alors j'aime beaucoup la musique et je pense de suite à la symphonie alpestre de Richard Strauss. Voilà, Gigondas, il y a plusieurs cépages et les vins de Gigondas, c'est toute une symphonie, toute une palette, et c'est surtout beaucoup de profondeur, une chose qu'on a retrouvée dans la symphonie alpestre, avec des tintements de clochettes. Alors ici, nous sommes dans la vallée du Trignon, et le Trignon en provençal, ça veut dire le carillon, et voilà, et on va retrouver tout ça dans la symphonie alpestre, et puis beaucoup d'instruments à vent. Ici, le Mistral quand même souffle un petit peu, et voilà, et toute cette profondeur, cette grande profondeur qu'on va retrouver dans les vins de Gigondas. Oui, alors je pense au millésime 89. Pourquoi le millésime 89 ? C'est surtout celui qui préfigure un peu le réchauffement climatique. Donc c'était pour moi un millésime, une très grande sécheresse. Il a fait un été excessivement sec qui s'est poursuivi d'ailleurs pour l'année 90. Et on fait un vin en revanche qui est très, très solide, avec des tanins qui ont été très, très charnus, même presque un peu excessifs. Mais on s'aperçoit que même dans ces années qui sont un peu terribles au niveau climatique, on peut sortir des très grands vins. Et aujourd'hui, le millésime 89, il a plus de 30 ans, c'est juste une bombe, quoi. Il a une fraîcheur exceptionnelle, on peut le comparer, je pense, au meilleur vin du monde sans souci. C'est vraiment quelque chose, un vin que j'adore. Et voilà. Alors, la sécheresse et le millésime 89, je veux dire qu'on va répéter. Je pense qu'il n'y a pas trop d'incidence, on arrive à gérer ça en vinification. En revanche, c'est vrai que les vignes en souffrent. Voilà. Donc c'est plus pénible sur l'avenir des vignes que directement sur la qualité des vins. Gigondas. Alors Gigondas, c'est toute ma vie, hein. C'est mon enfance, bien sûr, à l'école communale de Gigondas, avec un super copain qui s'appelle Michel Barriol, donc le frère de l'actuel président, et avec qui j'ai passé toute ma jeunesse. On a fait 1000 bêtises ensemble, et on a exploré les dentelles, on a escaladé, on a fait des mauvais tours, on cherchait le trésor dans le château des Hospices, on a creusé, démoli, voilà, Gigondas, oui, c'est ma vie, bien sûr. Ah, mais ça m'évoque énormément de choses, et en particulier mon père, bien sûr, qui s'est battu pour obtenir cette appellation. C'est sous la houlette de François Hay, qui était son mentor, et il y a eu une équipe extraordinaire au syndicat de Gigondas. Et moi, bien sûr, c'est des souvenirs extraordinaires. Le jour où le décret ministériel qui tombe, c'était la folie, parce qu'on a été submergés par l'émotion, parce qu'on a attendu ça tellement longtemps. Et puis ça me rappelle aussi des souvenirs de mon père en colère après un sale type qui s'appelait le baron Leroy, et qui a vraiment mis une opposition à ce que Gigondas accède, pour nous qui était reconnaissance suprême. Et on avait des ambitions qui étaient tout à fait légitimes, et voilà,
Il a fallu qu'il décède pour que Gigondas puisse obtenir son appellation. Et ça, je revois mon père avec ses colères après cet homme. Mais bon, on va oublier tout ça, mais voilà. C'était un grand moment parce que ça a été une bataille de toute une équipe. Voilà, j'ai souvenir de ça. J'avais 12 ans à l'époque, mais je m'en souviens très bien. Oui, bien sûr, les vendanges. S'il n'y a pas les vendanges, je ne suis pas vigneron. C'est le moment pour lequel on vit tous. Voilà, c'est le partage avec les vendangeurs. Et puis voilà, c'est des émotions voilà, qui nous submergent, qu'on doit contenir. On doit voilà, se servir toute notre expérience. Et puis c'est un marathon de tous les jours pour essayer de tirer la quintessence de ce qu'on fait. Et vraiment. Les vendanges, c'est le moment fort pour lequel on fait ce métier. Oui, bien sûr, le grenache. Voilà, grenache, parce que le grenache, il est vraiment le révélateur du terroir. J'ai l'habitude de dire, il est transparent du terroir, parce que c'est un cépage. Suivant l'endroit où on va le déplacer, il va exprimer des choses totalement différentes, du pire comme au meilleur. Et quand il est à Gigondas, il donne le meilleur. Et c'est un cépage qui est compliqué, hein, qui est pas facile. Mais sans lui, on n'est rien, quoi. Gigondas, c'est un grenache. J'étais en 2009 à New York, parce qu'on est allé rejoindre notre fils là, qui avait obtenu une bourse à Columbia. Et on est allé manger un soir à Battery Park, donc face à l'océan. Et on nous avait servi, j'avais commandé un Sauvignon de Nouvelle-Zélande. Et j'avais découvert un vin, et je me rappelle avoir fait la leçon à mon fils et à mon épouse qui étaient là, et en leur expliquant, voilà, c'était un vin qui avait été pour moi extraordinaire, parce qu'il était sur le fil, et il était sur une tension, des choses qui sont assez rares, voilà, et des choses comme, moi je fais un petit peu de vin blanc, et c'est des choses qu'on essaye de faire, et je trouvais ce vin avait un profil extraordinaire, entre sa fraîcheur, sa tension, voilà, rien ne débordait, rien ne dépassait, c'était magnifique. Alors ma fille est photographe, forcément ça serait une photo de Camille et ça serait une photo de famille. Voilà. Allez, on commence.